Je suis Léonie Pernet, je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Aujourd'hui, c'est Léonie Pernet qui me reçoit dans son studio où elle a composé et enregistré Le Cirque de Consolation, son deuxième album sorti en 2021 sur les labels Infine et Crybaby. Léonie, compositrice, auteure et chanteuse d'une pop électronique mélancolique, exigeante et surtout remarquablement bien produite, nous livre avec sincérité ses influences, ses inspirations. Et elle décortique pour Melody Makers son titre autobiographique « Mon amour, tu bois trop ». Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Bonjour Léonie Pernet, comment tu qualifierais ta musique ? Je suis vraiment à cheval entre la musique électronique qui est qui fait partie de mes inspirations, de mon ADN, mais aussi parfois j'ai des moments plus acoustiques. Donc la démarche est plutôt pop, mais initialement je faisais de la musique uniquement instrumentale. J'ai mis du temps à chanter en fait. Donc je sais pas si je l'ai qualifiée, mais elle est diverse et variée. Elle a vraiment un pied dans la pop, la musique électronique et parfois le néoclassique parfois aussi. Pour essayer de comprendre la musique que tu fais, j'aimerais savoir quelle est la musique que tu écoutais petite. Dans mon enfance, j'écoutais... la première claque, je crois que c'était Henri Dess, Les Bêtises, mais là je devais avoir 3 ans et demi. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Frozen de Madonna, mais tu vois là, je suis vraiment enfant, quoi. Je suis à l'école primaire. Et beaucoup NTM, la chanson Police d'NTM. Je crois que dans toutes ces musiques-là, je cherchais une énergie, quoi. Il y avait une énergie qui me triguait, quoi, qui m'habitait, où j'avais envie de participer à ça. Ça me remplissait totalement et j'écoutais beaucoup de musique. C'est-à-dire qu'à 9 ans, j'avais un baladeur CD et j'écoutais beaucoup de musique, seul tout, dans mon casque, énormément. Et un peu plus tard, pendant ton adolescence, qu'est-ce que tu écoutais ? J'étais plutôt assez dark de manière générale, donc j'écoutais beaucoup Marilyn Manson, Korn, Smashing Pumpkins. Et puis aussi pas mal de musique classique, de Bach à Chopin, Rachmaninoff. Et également beaucoup Philip Glass qui m'a beaucoup marqué, qui est un compositeur de musique minimaliste. Et beaucoup harp aussi. Non, je dirais ceux qui m'ont le plus inspiré, que j'ai le plus écouté, je dirais, c'est Aphex Twin, Birds of Canada, etc. Et alors, quand est-ce que tu as commencé à faire de la musique ? J'ai commencé donc la batterie dans une petite école de musique à Vertus, dans la Marne, là d'où je viens. Et ensuite, en parallèle, j'ai fait des cours particuliers de piano. Ensuite, je suis rentrée au conservatoire en percussion classique à 12 ans, je crois, 11 ou 12 ans, au conservatoire de Reims. Donc où là, j'ai appris le vibraphone, le marimba, etc. Et j'ai quitté le conservatoire à 16 ans. Et ensuite, j'ai eu un copain à moi m'a installé Logic Pro, qui est un logiciel de MAO. Et j'ai commencé à bidouiller et des trucs de piano que je faisais. Moi, je faisais des morceaux de piano solo.
et des rythmiques un peu plus électroniques. J'ai commencé à bidouiller en autodidacte, mais j'avais un bagage musical déjà. Et quelles sont tes sources d'inspiration quand tu composes ? Tout m'inspire, la vie m'inspire, c'est les émotions qui m'inspirent, c'est mes émotions qui me guident à exprimer et à transfigurer ce que j'ai pu ressentir. Voilà, c'est ça qui me guide, quoi, le fait d'un moment donné transformer, de ne pas s'en tenir à la réalité, de ne pas s'en tenir à ce que j'ai ressenti en vivant, en éprouvant, que ça soit des choses que j'ai vécues moi ou des choses qui se passent autour de moi. Alors justement, tu retranscris ça dans tes textes. Tu as une écriture assez pointue, poétique. Quelles sont tes influences littéraires ? J'ai été très marquée quand j'étais adolescente par Anaïs Nin, notamment un recueil qu'elle a écrit qui s'appelle La Maison de l'Inceste, comme son nom ne l'indique pas, qui est un recueil en prose très, très amoureux, très sensuel, très fantastique aussi. J'ai pris une très grosse claque avec le livre de l'intranquillité de Pessoa il y a quelques années maintenant. Ce sont des espèces d'aphorismes poétiques que j'aime énormément. Et puis plus récemment, là, je suis vraiment devenue férue de René Char, qui est un poète. Il y a certains textes qui sont plus difficiles d'accès que d'autres. J'ai vraiment le goût de la métaphore. Je lis peu de romans. Et quand je fais des chansons, c'est vrai que la trame narrative, elle est relativement... c'est pas un récit, en fait. C'est vraiment des sensations, des secrets, c'est très métaphorique, ouais. Alors, il faut dire que ton deuxième album est très différent du premier. C'est vrai qu'il y a eu un changement dans ta vie majeur. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mon dernier album, Le Cirque de Consolation, ouais, il est plus intime et je me raconte davantage parce que déjà j'y voyais plus clair. À ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses aussi dans ma vie. C'est vrai que Le Cirque de Consolation, c'est uniquement des morceaux que j'ai composés dans la nouvelle ère que je vivais, à savoir une vie sobre déjà, ce qui change pas mal de choses dans le rapport aux émotions justement, où on y fait face en permanence quand tu choisis ce mode de vie, si je puis dire. Il y a peu d'échappatoire aux sensations, aux sentiments, et ce qui les aiguise en réalité. C'est-à-dire que ça rend pas ne pas boire ou ne rien consommer, ça rend pas la vie chiante. Ça aiguise, l'hypersensibilité se grandit encore. L'attention à l'autre grandit également. Et puis c'est un exercice de sincérité aussi, donc. Voilà, il y a plusieurs années où j'ai aussi retrouvé mon père biologique, donc ça a beaucoup compté. Et c'est aussi un petit peu en creux derrière l'idée de consolation qu'il y a dans le cirque de consolation. Il y a aussi cette question-là, évidemment. Donc, il y a toujours beaucoup de mélancolie dans ma musique, mais cet album, il y a plus d'apaisement que dans le précédent. 2 ans se sont passés entre le premier et le deuxième album. C'est le temps nécessaire qu'il te faut pour composer un album ? Ouais, j'ai besoin d'un peu de temps. Souvent, ouais. Puis entre-temps, j'ai sorti d'autres choses aussi. J'ai fait de la musique de film, j'ai fait des choses. Il y a les dates aussi. Tout ça prend de l'énergie. Et en tout cas, moi, ce dont j'ai besoin, c'est sûr que j'ai besoin d'être un peu immergée dans la création. C'est-à-dire que faire de la musique entre 2 concerts, j'y arrive un petit peu. Mais j'aime bien avoir du temps à consacrer à ça, quoi. Ouais. Alors plus concrètement, j'aimerais qu'on parle maintenant de ton processus de création.
Tu peux nous décrire le setup avec lequel tu travailles ? Alors oui, il est très simple. Donc j'ai mon ordinateur, un Logic Pro, j'ai un clavier maître. J'utilise beaucoup de plugins. Donc avec plein de sons différents. J'ai mon piano aussi sur lequel je me pose pour parfois composer, vraiment trouver des accords et puis kiffer, enfin jouer du piano quoi. J'ai mes percussions, j'ai une petite batterie, ou parfois, c'est vrai que souvent ça c'est une vraie question, quand je commence un morceau je me dis est-ce qu'on a envie d'un beat électronique ou est-ce qu'on a envie d'une vraie batterie. Bon, ça, cette question je me la pose souvent. Voilà, j'ai mon micro et voilà, j'essaie de rendre tout ça le plus fluide possible. C'est-à-dire qu'entre l'idée et l'enregistrement de l'idée, la capture de l'idée même, parce que c'est une petite chasse, voilà, essayer de faire en sorte qu'on ne perde pas trop d'idées en cours de route. J'ai pas besoin de grand-chose pour démarrer. Il me faut un clavier. Comment tu fais ? Tu écoutes des sons, des presets, tu bidouilles, comment ça se passe ? Il y a plusieurs cas de figure en réalité. Parfois, ouais, je cherche un son. Juste vraiment, j'écoute des presets d'un nouveau plugin que je trouve cool. Et parfois, le son, vraiment le timbre du son inspire une mélodie, quelques accords, une vibe, une ambiance, quoi. Il y a ce cas de figure-là, et puis il y a aussi parfois, je suis juste au clavier, au piano, et je joue, j'improvise, et à un moment donné, quelque chose retient mon attention et mon oreille, et du coup je le joue en boucle souvent. Et je me mets une petite transe comme ça, et le reste suit. Et au niveau de l'écriture de tes textes, comment tu t'y prends ? Souvent le début... j'ai rien écrit, le début sort tout seul, c'est-à-dire que j'ai une mélodie, j'ai un bout d'instru, et les premiers mots que je sors, quand c'est pas du yaourt, sont les bons. Et ensuite, là, il y a le travail d'écriture qui commence, où je peux parfois trouver un an avant de trouver un deuxième couplet, hein, comme sur Mon amour, tu bois trop. Mais c'est vrai que souvent, le début, ça sort paf, comme ça. Et de manière spontanée et pas forcément explicable. Et après, c'est une pratique aussi qui évolue. Là, j'écris de plus en plus, j'essaie de m'astreindre. Pas de m'astreindre, mais j'essaie d'avoir ce réflexe de... J'ai tendance à beaucoup garder de choses dans ma tête et pas toujours de les coucher sur papier. Et là, j'essaie d'écrire de plus en plus en dehors. Et puis aussi, parfois, j'écris un peu des choses plus poétiques qui ne riment pas forcément, enfin en prose, et dans lesquelles je vais aller piocher ou pas. Mais ça, c'est plus comme je fais aujourd'hui. Sur l'album, non, vraiment, je démarrais spontanément et ensuite j'allais travailler le texte. Voilà. Et après, il y a aussi ces moments où je passe 5 heures à écouter l'instru en boucle et je suis avec mon crayon et mon papier et j'écris. Mais c'est pas ce qui est le plus efficace pour moi. Je jette beaucoup. C'est pour ça que moi, ça me prend du temps pour écrire, parce que cet état de conscience altéré pour aller chercher une authenticité véritable est assez long, en fait, à atteindre. Sinon, c'est des lieux communs. Et on veut pas faire un dictionnaire de proverbes, en fait, dans une chanson. Ou de commentaires. Ou de commentaires. Certainement pas. Quand je fais des chansons, c'est pas un récit, en fait. C'est vraiment des sensations, des secrets, c'est très métaphorique, ouais. Sauf peut-être Mon amour, tu bois trop, qui est le plus simple. C'est une chanson autobiographique. Tout à fait, c'est un morceau autobiographique, bien sûr. Bien sûr, c'est du premier degré, en fait. J'ai pris mon temps, mais j'ai rattrapé la vie à temps. J'ai prié pendant 2 ans. Il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de... Eh bien, je crois que c'est le moment de passer au décortiquage de Mon amour, tu bois trop.
ce morceau qui est certainement le plus connu de l'album. Voilà, je te laisse nous en parler. Donc ce morceau, ça a commencé de manière très simple, c'est-à-dire kick, snare et basse. Donc j'avais commencé, donc un beat extrêmement simple. Et à cela, donc j'ai ajouté assez rapidement, immédiatement, une basse. Et ensuite, j'avais trouvé ce son de fou à la lisière de la voix humaine et de la synthèse. C'est un synthé virtuel qui s'appelle Absinthe, qui est développé par Native Instruments. Et je me disais, tiens, ça me semble vraiment très très cool, parce que le beat et basse sont super simples, mais le son est étrange, son placement est étrange. En fait, ce synthé, quand on fait une note, il a tout ça dedans. Donc ça, c'est vraiment cette boucle, je l'ai fait tourner pendant 1 heure, quoi. Ensuite, on rentre dans le couplet, et donc il y a un deuxième son qui vient du même synthé, donc celui-ci, qui est de la même famille des perchés. J'avais ajouté ce petit orgue que j'aimais beaucoup pour venir un peu enrichir et épaissir le refrain. Donc dans l'ensemble, ça donne ça. Donc j'ai fait tourner l'instru et j'ai chanté le texte tout de suite. Donc à savoir ce truc. J'ai pris mon temps, mais j'ai rattrapé la vie à temps. J'ai prié pendant 2 ans. Louange à Dieu, louange à toi, maman. Pardon, je démute les voix du refrain. Je pas trop, regarde tes rêves, prenne-le. Tu dessines ton propre hiver, pourtant dehors il fait chaud. Tu pas trop, regarde tes rêves, prenne-le. Donc en fait, on change pas de grille, on change pas d'accord, on reste sur la même tonalité. Il y a simplement ce lead du refrain, et il y a le out ensuite, donc avec le petit lead pim pam pim pam pim pam pim poum. Alors ça, pareil, quand je l'ai trouvé, je me suis dit c'est complètement débile comme mélodie, mais je me suis laissée aller à un peu de simplicité, et je trouvais ça plutôt ludique aussi. Le son, ça c'est un son de Harp 2600, enfin du plug de Harp 2600. Et donc ensuite on arrive sur le deuxième couplet, où pendant 1 an j'ai laissé le texte du premier couplet parce que je ne trouvais pas le deuxième couplet. J'ai essayé des choses et rien qui marchait, rien qui était juste. Et à un moment donné, il fallait rendre l'album. Donc j'ai fini par le trouver. Et je voulais un peu dire, en fait, la suite, quoi. Une fois que j'ai dit ça, mon amour, tu bois trop, regarde, tes rêves prennent l'eau. J'ai expliqué que j'avais pris mon temps, que j'avais rattrapé la vie à temps. Je voulais garder ce même ton de sincérité et aussi de simplicité. Je crois maintenant, de nos villes restera la sève. Irons-nous vêtus de blanc, rejouer nos vies au fur
Voilà, le deuxième refrain, j'ai dû harmoniser la voix du refrain initial, c'est-à-dire Mon amour, tu bois trop, regarde tes rêves prennent l'eau. donc il y a ceci, et puis il y a celle du dessus. Mon amour, tu bois trop, regarde tes rêves prennent l'eau. C'est des voix qui sont micro-shiftées. Micro-shift, c'est un petit effet, un plugin qui va venir légèrement détuner la voix, et en gros l'effet que ça va faire, c'est que ça va la rendre un peu plus large. Là, il manque des choses évidemment parce que c'est pas la bonne session. Alors ça, c'est très drôle parce qu'en fait, la guitare qu'on entend n'est pas une guitare. C'est un son de synthé, donc en l'occurrence un Wurlitzer. Alors juste pour plaisanter, si j'enlève la saturation que j'avais mis dessus, le son de base, c'est ça. Mais je l'ai joué directement passé dans un pedalboard. Donc quand je dis pedalboard, c'est un pedalboard digital. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit côté presque surf music. En fait, ce morceau, est très joyeux, finalement. Et donc, par-dessus tout ça, il y a ces chœurs très hédonistes. Ça, c'est la phase un peu My Bloody Valentine. C'est vrai qu'il y a plusieurs inspi dans cet outro. Il y a un truc shoegaze, il y a un truc un peu californien aussi. Ça pète sans jamais vraiment péter. Voilà, où là j'ai repris les éléments, c'est-à-dire que cette chose-là, qui joue en même temps, mais moins fort que l'espèce de guitare. Là, c'est un peu le bordel, c'est un peu la fête. Et on peut faire la fête parce que c'est un morceau qui contient assez peu de pistes. Il y a 34 pistes, c'est rien, quoi. Voilà un peu le décortiquage de ce morceau. Merci Léonie Pernet. Pour finir cet entretien, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ton actualité ? Donc là, on vient de sortir quand je dis on, c'est Cry Baby In Fine, donc mes labels. Un EP de remix qui s'appelle le club de consolation, en écho au cirque de consolation. Donc c'est des visitations de productrices et producteurs de musique électronique que j'adore, qui ont remixé certains morceaux de l'album. Il y a également là, le 19 avril, je fais la création du Printemps de Bourges. Donc où il m'a été demandé de revisiter, encore une histoire de visite, l'album Ziggy Stardust de David Bowie. Rien donc, que ça. Voilà, de le reformuler intégralement, mais avec à ma sauce, quoi. Donc il n'y aura pas de batterie, il n'y aura pas de guitare. Ça va être un truc assez futuriste et bien deep. Je suis dessus. Je vais avoir des invités aussi hyper cool. Donc je suis très contente.
Donc ça, c'est une petite montagne de travail là à venir. Je suis en train de bosser avec un producteur que j'adore qui s'appelle Traumer. En fait, on avait joué ensemble en octobre dernier dans le cadre de variations au théâtre du Châtelet. Donc à chaque fois, l'idée c'est de reprendre, remixer, reworker un répertoire d'un ou une compositrice. Donc en l'occurrence, on a choisi une artiste qui s'appelle Meredith Monk, qui est une chanteuse, performeuse, compositrice américaine, qui est complètement dingue. Et donc là, en fait, on reprend un peu le travail qu'on avait fait pour cette création en enlevant tout ce qui concernait Meredith Monk. Donc c'est très electronica, c'est vraiment très très excitant. Je suis très contente. Là, on est dessus, et puis je commence à réécrire pour la suite. Un 3e album, donc. Voilà, tout doucement, c'est vraiment le début. Et sinon, j'ai aussi j'ai produit l'album de Lucie Antunes, qui sort là en avril, le 14 avril, chez Crybaby et Infine aussi. Donc il y a pas mal de choses de part et d'autre. Allez, une dernière question. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? Là, en ce moment, précisément, j'écoute pas mal Benjamin Britten, qui est un compositeur anglais du XXe siècle. J'écoute pas mal de ce qu'on appelle du blues touareg, la musique du Sahel, donc c'est-à-dire en tête de proue, il y a Tinari Wen, mais il y a aussi un groupe que j'adore qui s'appelle Les Filles d'Ili Gadad. J'écoute un peu de rap aussi, je suis tout ce qui est Damso, Gazo, tout ça, j'aime bien écouter de temps en temps, Booba, que je kiffe beaucoup aussi. De temps en temps, j'écoute mes vieux morceaux plus techno, pour le plaisir. Et j'écoute beaucoup la radio aussi, j'écoute beaucoup FIP, j'écoute beaucoup Nina Simone. Eh bien, on termine donc ce podcast avec un morceau de Nina Simone. Merci beaucoup Léonie pour ta participation à cet épisode. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un vinyle du Cirque de Consolation à gagner sur le compte Insta Melody Makers Podcast, et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes la playlist de tous mes invités, c'est-à-dire tous les morceaux évoqués dans les différents épisodes. Salut! C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique, réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.